Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok, que le Seigneur soit loué. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et nous sommes toujours continuer Malaki Sinabiso. Nous poursuivons avec notre enseignement. Nous parlons sur les œuvres du 4e jour. Matthieu 24. Je vous avais promis qu'aujourd'hui nous allons parler sur le livre de Matthieu chapitre 24. Parce que Matthieu chapitre 23. Parce que nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 23. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de continuer toujours dans le livre de Matthieu 23. Nous allons continuer dans le livre de Matthieu chapitre 23. Continuer encore Matthieu 23. Raison pour laquelle nous continuons aujourd'hui sur le livre de Matthieu chapitre 23. Mais tant que tu as makambo, tu as natina na liloba ya lisakoli lokola mwinda. Quand nous parlons de ces choses, nous parlons de la parole prophétique comme étant la lampe. Liloba ya lilakisi yango neza mwinda pona biso. La parole prophétique, c'est telle qui est une lampe pour nous. C'est pourquoi nous avions pris le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, Bible dit que Daniel azalaki kosambela. La Bible dit dans le livre de Daniel 9, Daniel était en train de prier. Mais pour Daniel asambela, Daniel atangaki makomi en Zambé. Pour que Daniel puisse commencer à prier, il a d'abord commencé par lire la parole de Dieu. Atangaki ba prophétie o Nzamba pesa ki pona Israël. Daniel avait lu les prophéties que le Seigneur avait données au sujet d'Israël. C'est pourquoi avant de pouvoir aller de l'avant, je voudrais qu'on fasse un petit retour sur ce que Daniel avait réellement lu. Parce que Daniel avait lu que Dieu avait parlé au sujet de son peuple. Pendant 70 ans. Que le peuple d'Israël irait en esclavage pendant 70 ans. Après ces 70 ans, Dieu va les délivrer. Maintenant, lorsque Daniel priait, Dieu lui a répondu par rapport à 70 ans. Demande 70 semaines. Par rapport à 70 semaines. Parce que demande à Daniel les apôtres à 70 ans. Mais la demande de Daniel était pour les 70 ans. Prophétie fallait qu'on puisse s'amanasser à 70 ans. La prophétie que l'Éternel avait donnée devrait s'accomplir après 70 ans. 70 ans, l'équipe m'a après les 70e année, cette prophétie ne s'accomplissait toujours pas. Daniel a moni que Nzamba lobaka 70 ans, c'est la salaboye. Quand Daniel a lu les Écritures, il a vu que le Seigneur avait dit qu'après 70 ans, il devrait intervenir. Raison pour laquelle que Daniel a commencé maintenant à prier Dieu. Là, dans sa prière, il demandait à Dieu d'accomplir sa parole. Je vais souligner une chose. La prière que Dieu entend, c'est la prière qui vient de sa parole. Me suivez-vous très bien? Ne prie pas Dieu avec tes propres paroles. Prie Dieu à travers sa parole. Prie Dieu à travers ce que Dieu a déclaré. Maintenant, les choses que Dieu a déclarées ou a parlé, tu les auras où? Il te faut connaître ses paroles. C'est pourquoi Daniel, connaissant la parole de Dieu, Jérémie chapitre 25, quand nous lisons le livre de Jérémie, Daniel avait vu la parole que l'Éternel avait déclarée au sujet d'Israël dans le livre de Jérémie. La Bible dit quoi dans le livre de Jérémie? Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, s'élevant de bonne heure et les envoyant. Et vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez point incliné vos oreilles pour écouter. Lorsqu'il disait,
Ou lorsqu'il disait, oui, 25, 5. Lorsqu'il disait, revenez donc chacun de sa mauvaise voie et de l'iniquité de vos actions, et vous habiterez sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos pères de siècle en siècle. 6. Et n'allez point après d'autres dieux pour les servir, et pour vous prosterner devant eux, et ne me provoquez pas par l'œuvre de vos mains, et je ne vous ferai pas de mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, pour me provoquer par l'œuvre de vos mains, pour votre propre malheur. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, j'envoie, et je prends toutes les familles du nord, dit l'Éternel. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ces pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour. Et je les vouerai à la destruction, et j'en ferai une désolation, et un objet de sifflement, et de désert perpétuel. Et je ferai périr du milieu d'eux la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des mêles et la lumière de la lampe. La lumière de la lampe, ça va activer le bois. Et tout ce pays sera un désert, une désolation. Et ces nations serviront les rois de Babylone 70 ans. Combien de temps? 70 ans. Pour continuer tout cela. Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je visiterai sur les rois de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité, dit l'Éternel. Et sur le pays des Chaldéens, et je les réduirai en désolation perpétuelle. Que le Seigneur ajoute Que le Seigneur ajoute l'explication à la parole. Bien-aimé, Matthieu chapitre 23. Nous parlons sur ce qui a été dit dans le livre de Matthieu chapitre 23. Parce que Matthieu chapitre 23, comme on a verset 37 à 39. Matthieu chapitre 23 commença à partir du verset 37 jusqu'à 39. Matthieu 23, déclic na ordinateur. Nous cherchons rapidement le livre de Matthieu. Déclic. Matthieu chapitre 23. Regarde directement Matthieu. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Excusez-moi, c'est ici là. C'est ici. Ancien Testament, tu descends, parce que Matthieu chapitre 23, on est ici. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, nous commençons à partir du 37e verset. Matthieu chapitre 23, nous lisons à partir du 37e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 23, à partir du 37e, la Bible dit. À partir du 27e verset.
Matthieu chapitre 23. Non, 37, pardon. Tu as raison. Verset 37. Matthieu chapitre 23 à partir du 37e verset. Je lis. Oui. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole. La parole déclare ceci. Jérémie, Daniel ma prophétie en Zambé. Ah, Daniel était parti lire la prophétie de Dieu. Quand Daniel a lu le livre de Jérémie, c'est là où maintenant Daniel a vu, là où Dieu avait dit. Là où Dieu avait déclaré, comme vous, Israël, vous n'avez pas voulu écouter ma parole, comme vous n'aviez pas voulu m'écouter, si vous m'aviez écouté, vous alliez occuper la terre que moi je vous avais donnée pour l'éternité. Et vous serez là-bas dans la paix. Et lorsque l'Éternel envoyait ses prophètes, Israël ne voulait pas écouter les prophètes que Dieu les envoyait. Raison pour laquelle Dieu avait envoyé aussi Jérémie. Pour que Jérémie dise à Israël, comme toi Israël, vous ne voulez pas écouter. À moi Dieu, je vais envoyer mon serviteur. J'enverrai Nabucodonosor, le roi de Babylone. Ce Nabucodonosor là était aussi le serviteur de l'Éternel. Parce que Dieu l'avait utilisé. Dieu avait l'utilisé pour aller assujettir le peuple de Dieu Israël. Que l'Éternel nous bénisse. C'est à partir de là que Daniel aussi était sous l'esclavage. C'était l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dit. Malgré libota nange salaki masum abandi kolela kosenga na mawanzambe. Lorsque Daniel a vu cela, a lu ça dans les Écritures, il a commencé par demander la miséricorde de Dieu sur son peuple et sur lui-même. C'est ça la façon, la manière dont être la famille. La Bible dit l'Éternel a préparé pour nous le projet de bonheur. Et non des projets de malheur. Mais là, le malheur peut nous arriver si nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Mais ce que Dieu a besoin, si le malheur arrive dans notre vie, le malheur qui vient de l'Éternel, Dieu nous demande que nous puissions voir là où nous étions tombés. Et pour pouvoir demander pardon pour Dieu. Regardez l'attitude de Daniel. Quand Daniel a commencé à implorer la miséricorde de Dieu, c'est là où maintenant le Seigneur va lui envoyer un ange. Que l'ange vienne donner l'explication à la demande de Daniel. Lorsque l'ange est arrivé, au lieu que l'ange puisse lui répondre sur le 70 qui a été écrit, mais l'ange explique plutôt 70 semaines. C'est là où maintenant l'ange monte. L'ange nous dit les 70 semaines. Les 70 semaines, ce sont les choses que Dieu a fixées. Dieu a fixé pour la consolation de son peuple. Et pour que Dieu puisse ôter les péchés du milieu du peuple. Pour que l'Éternel puisse apporter la fidélité pour l'éternité. Maintenant, ces choses, ces choses-là concernaient le peuple d'Israël.
mokili. Et ces choses-là concernent aussi toutes les nations de la terre. Donc pour toi et moi aujourd'hui, nous qui avons crié à la parole, 70 semaines, ces 70 semaines nous concernent aussi. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. 70 semaines les 70 semaines concernent toi et moi aussi. C'est pourquoi il faut savoir. Ne parle pas l'église seulement pour partir. Va à l'église pour comprendre les plans de Dieu concernant ce monde. Quels sont les plans de Dieu pour l'église? Ne parle pas l'église pour aller chercher la richesse. Ne parle pas l'église pour chercher le mariage. Ne parle pas l'église pour chercher le papier. Ne parle pas l'église pour chercher le voyage. Toutes ces choses-là, Dieu nous a donné comme les bénéfices. C'est comme quoi, pourquoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est pour la vie éternelle. La personne qui a le royaume des cieux, tout ce que nous pouvons chercher sur ce monde, ces choses-là sont comme les bénéfices qui vont les poursuivre durant toute sa vie. Que l'Éternel nous bénisse. La raison pour laquelle tu te focalises sur les biens matériels. La raison pour laquelle nous ne nous focalisons pas sur les biens matériels. Parce que les biens matériels les biens matériels arriveront. Les biens matériels te suivront. Mais avant que tu ne puisses quitter ce monde, le jour où tu vas quitter ce monde, toutes ces choses-là, ces matériels-là, tu vas les laisser ici. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes arrivés le même vite. Nous retournerons sur le même vite. Ne te tracasse pas pour les biens matériels. Ne te tracasse pas pour gagner le monde. La parole dit ceci. Quel est l'intérêt? À quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? L'intérêt de Dieu est que ton âme puisse être sauvée. Mais le diable veut que ton âme puisse aller à la perdition avec lui. Parce que la seule personne qui a commis le péché, la créature qui a commis le péché, qui était tombée, qui ne s'est pas relevé, c'est seulement le serpent. La Bible dit il marche sur le ventre. Or, la personne qui marche sur le ventre, c'est la personne qui est tombée et ne s'est pas relevée. Mais toi et moi, comme des enfants de Dieu, Dieu nous a appelés. Nous pouvons tomber, mais il nous faut nous relever. C'est pourquoi Daniel a compris. Daniel a compris que mon peuple était tombé. Moi et mon peuple, nous étions tombés. Si aujourd'hui nous, Daniel, nous sommes en esclavage, ce n'est pas le projet que Dieu a préparé. Ce ne sont pas les projets que Dieu avait prévus pour nous. Le projet de Dieu, ce ne sont pas cela. Je veux te dire les choses fortes que tu es en train de vivre dans ta vie, ce ne sont pas les échecs que tu peux traverser la vie, il y a moins un projet en Zambé. Les échecs que tu peux traverser, ce ne sont pas le projet de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé les mondes. Dieu a tant aimé les mondes. La Bible dit comme il avait aimé, il a aussi donné. Il a donné qui? Est-ce qu'il a donné l'argent? Il a donné le mariage? Il a donné le voyage? Non. Il avait donné son fils unique. Amen. Or, ce fils unique, celui le créateur du mariage, celui le créateur de l'argent, celui qui donne le voyage, celui qui donne le tout.
Toi, tu dois chercher le voyage ou le mariage, ou bien tu dois chercher le La fils. raison pour laquelle la Bible a dit, C'est pourquoi la Bible c'est dit, lui qui a le fils. ah, celui qui a le fils, Moto azana mwana. celui qui a le fils, Neye azana bomo. c'est celui-là qui a la Moto vie. azana mwana. Celui qui a le fils, Neye azana mbongo. celui-là qui a Moto azana l'argent, mwana. celui qui a le Neye fils, azana libala. ah, celui qui a Moto le azana mariage, mwana. celui qui a le Neye fils, azana nyonso. c'est celui qui a tout. Bien aimé, tu te tracasses pour chercher le mariage, le matériel. Cherche d'abord le fils. Et l'Éternel le bénisse. Daniel a pris les décisions de chercher le fils. Parce qu'il savait que c'est le fils qui l'enlevait dans la situation dans laquelle il se trouvait. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien ce matin? La personne qui enlève de la difficulté, ce ne sont pas nos propres efforts. Ce n'est pas de l'argent. L'argent, il y a certaines choses que l'argent ne fera pas. Si l'argent pouvait tout faire, aujourd'hui les gens qui ont des cancers, ils ont beaucoup d'argent. Mais l'argent n'arrive pas à les guérir. Quelqu'un me suit et comprend très bien ce matin. La personne qui est le fils, tout ce dont il a besoin, ah, lui il a la réponse à cela. La réponse c'est le fils. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des ceux qui ont des difficultés ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui voient qu'il y a de l'obscurité? Je veux te dire ceci. La lumière qui peut enlever les ténèbres dans ta vie. La lumière qui peut enlever ta difficulté. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a silogaté. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est slogan. Le Seigneur Jésus-Christ de sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ c'est la qui est la parole parole. du Seigneur qui change la vie. C'est la parole du Seigneur qui change la vie. C'est la parole du Seigneur qui donne la solution. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nzamba répondre Daniel. L'Éternel répond à Daniel. Il dit Daniel, sache que tu es un bien-aimé. Bien déjà préparé des choses. 70 semaines. Il avait prévu 70 semaines pour ton peuple, pour délivrer ton peuple et pour apporter la paix dans le monde. Nous avions expliqué cela. L'ange nous dit, ça va commencer quand on va annoncer qu'on va commencer à reconstruire les murailles de Jérusalem. Jusqu'à ce qu'arrivera un roi de l'Éternel. Et lorsque ce roi de l'Éternel sera venu, il sera ensuite retranché du milieu du peuple. Il y aura 7 semaines et il y aura également 70 semaines. Maintenant, quand l'Éternel donnait ces messages, dans le livre de Matthieu, nous avons lu ceci. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem. Il a regardé comment est-ce qu'était Jérusalem. Il a commencé à prophétiser sur Jérusalem. Il a commencé à faire des déclarations. Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Qui est Jérusalem? Qui est Jérusalem? Jérusalem est la ville où Nzambe aponaki na mokili mobimba. Jérusalem, c'est la ville que l'Éternel avait choisie dans le monde entier. Pour il avait choisi cette ville-là pour faire asseoir son nom. Est-ce que vous Jérusalem, Jérusalem, c'était une ville. Pour l'information, Jérusalem, c'est ville de paix. Jérusalem signifie la ville de paix, la cité de paix. Jérusalem, la cité de paix. Bienvenue à Israël. Quand je vais vous bénir, même si vous vous éloignez partout où vous irez, vous allez commencer à retourner à Jérusalem.
Ah, vous allez commencer à revenir à Jérusalem. C'est là où vous allez commencer à célébrer mon nom. L'Éternel avait donné des fêtes à Israël pour que chaque année, que le peuple puisse revenir à Jérusalem pour les célébrer. C'est-à-dire Jérusalem est une ville extraordinaire. Ah, Jérusalem était une ville extraordinaire. Jérusalem est une ville à part. Jérusalem était une ville à part. Où les choses ne devraient pas marcher comme tous les autres et toutes les autres villes. Jérusalem. Ah, pour que les choses puissent bien marcher à Jérusalem, on devrait consulter d'abord Dieu. Il devrait marcher avec l'Éternel. Mais c'est Jérusalem où l'Éternel avait choisi pour placer son nom, où il avait fait descendre sa gloire. La Bible dit que le mur était déjà fissuré. Pourquoi le mur était fissuré? Nous avons le livre de Jérémie. Il avait dit à Jérusalem, à chaque fois que le peuple me tournerait le dos, et que le peuple irait chercher d'autres dieux pour les adorer, ah, ce sera votre façon de me provoquer, moi l'Éternel. Et moi aussi l'Éternel, je vous tournerai le dos. Et à la place, j'enverrai mon serviteur. Et ici, maintenant, le serviteur, c'était le roi Nabucodonosor. Maintenant, Matthieu 23, ah, maintenant, le livre de Matthieu, chapitre 23, le serviteur que l'Éternel avait envoyé, maintenant, là, c'était l'Empire, les Romains. Les Romains ne se pas à Jérusalem. Ah, ce sont les Romains qui devraient venir. Mais pourquoi détruire Jérusalem? Pourquoi ils devraient venir? Parce que à Jérusalem. Parce que l'Éternel dit à Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. À plusieurs fois, moi l'Éternel, j'ai tout cherché un moyen pour pouvoir vous rassembler. Que l'Éternel nous bénisse. Ah, quand l'Éternel parlait du rassemblement, c'est-à-dire que le peuple était éparpillé. Quelqu'un me suit très bien. L'Éternel dit plusieurs reprises, j'ai cherché à vous rassembler. Exemple à Jérusalem parce que Jérusalem est une ville en Zambie. J'ai pris l'exemple de Jérusalem parce que Jérusalem, c'est ça la ville de l'Éternel. Ah, mais aujourd'hui, la ville de l'Éternel, c'est toi et moi. C'est l'église. Aujourd'hui, la ville de l'Éternel, c'est l'église. La Bible dit les choses qui se sont déroulées. C'est ce qui se fera aujourd'hui. Ah, l'Éternel ne fait que répéter les choses. Si Israël avait porté le nom de Dieu, ah, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre que l'Éternel a fait de nous aussi un royaume de sacrificateurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans le cas de aussi, sacrificateur, le cas Israël. Comme nous sommes aussi les sacrificateurs, comme était l'Israël. Quand Israël n'écoutait pas l'Éternel, Dieu les a dispersés. Aujourd'hui aussi nous comme église. Nous aussi nous représentons le peuple de Dieu. Si nous n'écoutons pas l'Éternel, Dieu l'Éternel va nous disperser. Parce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien. Et lorsque l'Éternel chasse ou disperse, c'est pour que le peuple ou bien la ville puisse rester déserte. Pourquoi? Et l'Éternel chasse ou disperse, pourquoi? Avant que l'Éternel ne disperse le peuple, il envoie d'abord ses envoyés, ses serviteurs. La Bible dit Jérusalem retenait ses serviteurs. Les Jérusalem tuaient les serviteurs que l'Éternel envoyait. Jérusalem persécutait les serviteurs que l'Éternel envoyait. Raison pour laquelle je vois aussi là où le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Dans Matthieu chapitre 10. Dans le livre de Matthieu chapitre 10. Il a envoyé les disciples les disant d'aller prêcher. Il leur dit
dans la maison où on va vous recevoir. Que la paix puisse se demeurer dans cette maison. Mais la maison qui ne vous recevra pas. Beaucoup pour la poussière, il y a ma sapate. Et pour setter les poussières de vos chaussures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Plus loin, Paul. Encore plus loin, je vois aussi cela dans la vie de Paul. Acte chapitre 18. Dans le livre de Actes chapitre 18. Paul est arrivé dans la ville de Corinthe. Il a trouvé une opposition à Corinthe. Paul a poussé ses chaussures. Il s'en est allé dans une autre ville. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, le temps de Paul ici, c'est le temps d'Israël ou le temps de l'Église? C'est le temps de l'Église. Pour dire ceci, Dieu ne fait que répéter les choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Partout où se trouve le peuple de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu est toujours de rassembler le peuple. Nous étions dispersés. Nous étions dispersés à partir d'où? La tour de Babel. Depuis la tour de Babel. Amen, amen. Dieu avait dispersé les hommes. Parce qu'ils avaient une pensée humaine. Les gens se sont réunis à Babel là-bas avec une pensée humaine. Ils ne s'étaient pas réunis avec la pensée de Dieu. S'ils s'étaient rassemblés pour se dire qu'on doit d'abord consulter Dieu sur ce que nous avons comme pensée, ça allait être une bonne chose. Mais à Babel là-bas, ils se sont réunis avec des pensées humaines. Ils se sont dit, rassemblons-nous et bâtissons une tour. Bâtissons une tour et allons chercher là où Dieu réside. Allons découvrir ce que Dieu fait là-bas. Dans la vie, ne cherchez pas Dieu. Dans la vie, ne cherche pas Dieu. Il faut demander Dieu se révèle dans ta vie. Demande plutôt à Dieu de se révéler dans ta vie. Quelqu'un m'a suite. Si tu peux chercher Dieu à ta manière humaine, c'est ça la religion. Là où l'homme cherche Dieu. Mais l'Éternel est venu chercher l'homme. Il est venu chercher l'homme par son amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé. C'est lui-même Dieu qui est venu vers l'homme pour pouvoir marcher avec l'homme. Amen, amen. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, ce n'est pas avec nos propres pensées. Nous devons chercher quelles sont les pensées de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous nous dispersons quand nous marchons avec des pensées humaines. Et lorsque l'humanité est en train de régner dans l'homme, la personnalité, c'est ça les ténèbres. Alors marcher avec Dieu dans la prophétie ou bien dans la parole de Dieu, c'est ça qui est la lumière. Que l'Éternel nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu comprends, madame? Avons-nous bien compris ces choses? Là, je me suis que dans le livre de Matthieu chapitre 23. Le Seigneur Jésus l'a dit. Le Seigneur Jésus l'a dit, à plusieurs reprises, j'ai cherché à vous rassembler. J'ai cherché à plusieurs reprises de vous rassembler comme une poule cherche à rassembler sous ses ailes. Comme vous ne voulez pas, votre pays va rester désert. Aujourd'hui, c'est l'église. Mais aujourd'hui, le pays dont aujourd'hui aussi, c'est nos vies. Les pays que je parle maintenant, dont je parle maintenant, c'est nos vies aussi.
Aujourd'hui, l'Éternel marche avec l'église. l'Église. Ensemble, L'Église, c'est nous tous qui avons crié à sa parole. l'église aussi est parce que ma L'église, c'est aussi ta vie parce que la parole dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Que l'Éternel nous bénisse. Verset 39, pardon. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais. Là, c'est 69e semaine. À partir de la 69e semaine, dans la prophétie, à partir de la 69e semaine, le Seigneur dit que vous ne me verrez plus. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Il y a des temps. Il y a des temps ici. Là, le Seigneur Jésus-Christ dit, il se sépare avec Israël. Il leur dit, je me sépare avec vous. Mais le jour où vous allez vous repentir, le jour où vous allez vous convertir, c'est-à-dire, je suis venu auprès de vous, vous m'avez rejeté. Là, je m'en vais. Mais le jour où vous allez regretter, le jour où vous allez vous rendre compte que c'était moi qui étais venu pour vous délivrer, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le jour où vous direz que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le jour où vous reconnaître le jour où vous allez me reconnaître, moi le Seigneur Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Dans notre vie, le Seigneur attend. Il y a un blocage parfois. Il y a un blocage qui peut arriver dans notre vie. L'Éternel attend que tu puisses t'humilier et te dire que les blocages qui m'arrivent dans ma vie, je suis moi-même l'auteur. Tu t'humilies devant Dieu. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Donc on dit maintenant que Seigneur tu acceptes maintenant que celui qui vient au nom du Seigneur puisse venir. Tu l'acceptes, tu le reçois. Matthieu chapitre 10, toujours, verset 42 à 44, je pense. Toujours dans ce même livre de Matthieu. Celui qui reçoit un prophète, à cause de la récompense et la qualité, la Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura une récompense. Quand le Messie était venu au milieu d'eux en qualité de Messie, il avait aussi apporté en lui une récompense de Messie. Si le Seigneur Jésus entre dans ta vie en qualité de sauveur, il apportera aussi les salis dans ta vie. Si le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie comme étant un roi, il apportera aussi la récompense des rois. Quelqu'un me suit très bien ce matin. Cet homme, lorsqu'il marchait, cet homme-là, lorsqu'il marchait, quand il est arrivé devant de l'eau, il n'a pas cherché une barque, il a marché sur l'eau. Maintenant, cet homme-là qui marchait sur l'eau, il est venu pour entrer dans ta vie. S'il me faudrait expliquer de l'eau, je peux expliquer aussi l'eau comme étant les nations, les dominations et les peuples. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a marché sur l'eau. Il a marché sur toutes les dominations, sur tous les peuples, sur toutes les nations. Je vois cet homme lorsqu'il traversait, quand il est arrivé de l'autre côté, on a dit qu'il y a un fou de Gadara qui s'est présenté. La Bible dit sur ce chemin-là, les gens ne passent plus parce que ça devenait un danger à cause de ce fou.
comme cet homme de Jésus ne recule pas en arrière, la Bible dit il a emprunté ce même chemin. Je pense que ma disciple va voir ce moment. Je pense que les disciples pouvaient reculer et dire, que cet homme ne sait pas que ce chemin ici, les gens ne passent pas à cause d'un fou. Il dit là-bas. Nous connaissons les dangers sur ce chemin. Lui, il ne connaît pas ces dangers. Les disciples le regardent. Mais quand il voit le Seigneur descendre, quand il avançait, le fou là aussi habillé avec un menace. Le fou de Gadarens est sorti avec les menaces. Ah, on lui avait dit. Sur ce chemin, on n'est pas sorti. Nous lui avons averti. Mais il n'a pas voulu nous écouter. Laissons-les affronter le fou seul. Ce fou-là, on a dit que c'était. Il était costaud. Il était fort. Alors la Bible dit si tu veux piller la maison de l'homme fort, tu dois d'abord commencer par prendre cet homme fort et le ligoter. Après avoir lié cet homme, là maintenant tu vas entrer dans sa maison. Et tu pourras alors prendre tout ce qui est à lui. Lorsque le Seigneur est entré dans le monde, la Bible dit le diable est venu pour le tenter. Dans sa pensée, il se disait comme le Seigneur Jésus est arrivé, moi je vais le retenir. J'avais retenu Adam dans la facilité. J'avais seulement utilisé la femme. Et j'ai récupéré Adam. Abraham aussi. J'avais utilisé Sarah. Sarah avait envoyé Abraham pour aller chercher la servante. Joseph. Là, c'est toujours le diable qui est en train de parler. Et Joseph. J'ai utilisé ses frères. Ses frères l'ont vendu. Après ses frères, j'avais pris la femme de Potiphar. J'avais envoyé vers Joseph. J'avais arraché à Joseph toute la force. Elle est en prison. Cet homme de Jésus aussi, comme il est venu, je vais récupérer sa force. Comment vais-je récupérer sa force? Je vais récupérer ça à partir de des émotions. Le diable a vu qu'il a remarqué que le Seigneur Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Certainement, il l'aura fait. Là, maintenant, je pars lui arracher sa puissance. Pour que je puisse le lier et bien le cribler. Or, lorsque le diable s'approchait, il ne savait pas que la personne auprès de qui il s'avançait. Il est l'homme du pré-commencement. Il est l'homme qui avait revêtu Adam dans les jardins. Parce que Adam ne connaissait pas l'animal. Est-ce que vous savez que c'est Adam qui avait nommé les animaux dans les jardins? Maintenant, quand il les nommait, ces animaux-là étaient des petits. Lorsque Dieu avait créé ces animaux-là, ils étaient des petits animaux, ou bien ils étaient déjà des grands animaux. Ils étaient des grands animaux. Adam n'avait connu que des grands animaux. Ce n'était pas des petits. Il connaissait seulement les grands. C'est pourquoi il les avait tous. Mais il avait oublié. Avant que ces animaux adultes puissent être créés, il y avait un autre animal qui avait été créé, qui était encore enfant. Au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Et cette parole a fait chair. Dans Nyamawana. Cet animal est là. C'était Dieu lui-même. Qui avait maintenant porté un corps. Je vais seulement dire ceci.
Adam ne connaissait pas l'agneau. Il connaissait des animaux. Mais la Bible dit lorsqu'il a péché, Adien n'avait pas pris un animal parmi les animaux. Il est allé chercher un animal qui était petit. La Bible dit quelque part c'est l'animal que l'Éternel avait prédestiné depuis avant la création du monde. Voici l'agneau de Dieu qui c'est l'animal que Jean-Baptiste présentait en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est-à-dire Jésus wana. C'est-à-dire que c'est Jésus là. C'est lui-là qui était venu pour dépouiller le diable de sa force, de sa puissance. Amen. Amen. Mais lorsqu'il venait dans sa faiblesse, comme il avait porté la chair, le diable s'est dit comme je me suis déjà habitué à le vaincre tous, je vais aussi le vaincre. Oh, lui il était l'homme du commencement. C'est lui qui était venu couvrir le péché d'Adam. La Bible dit le tout premier Adam était de la poussière de la terre. Mais le dernier Adam est du ciel. Amen. Je voulais dire ceci, que Jésus-Christ a existé avant le diable. Parce que les anges les anges ont été créés parmi les créatures célestes. Les créatures célestes ont été créées à partir de la parole de Dieu. Or le Seigneur Jésus c'est la parole. La raison pour laquelle la raison pour laquelle lorsque le diable s'approchait de Jésus, le diable avait oublié que la parole en fait c'était lui-même. Le diable a oublié que la parole c'était lui-même. Le diable a oublié que la puissance qu'il avait, c'est la parole là qui lui avait donné. Satan ne nous donne rien. Satan a révélé parfois, le diable ne nous donne pas, le diable anticipe seulement. Je ne sais pas si vous me suivez. Le diable ne crée pas, il veut seulement te donner la chose qui t'est destinée, mais anticipativement. La chose qu'il voulait donner au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ l'a donné. Mais le Seigneur ne pouvait pas avoir la gloire si il ne montait pas la croix. Lui maintenant il voulait donner au Seigneur Jésus-Christ la gloire avant qu'il ne monte à la croix. C'est-à-dire un facilitateur. C'est-à-dire il est un facilitateur. Il ne veut pas que tu puisses passer par les épreuves. Pour que tu puisses briser les étapes de Dieu. Pour que Dieu puisse te tourner. Pour que Dieu me dise ensuite que c'est moi qui t'ai donné. Je vois comme si vous ne me comprenez pas bien. Je vais encore descendre pour que vous puissiez me comprendre. Les gens disent souvent, oh non, ces joueurs-là, ils jouent avec les fétiches. Maintenant, pardon? Tel que le pasteur il c'est un footeur, il ne sait pas jouer au ballon. On lui fait entrer dans un terrain. Maintenant vous prenez Messi, parce que vous dites toujours que Messi a des fétiches. Vous lui enlevez tous ces fétiches et vous les mettez ensemble avec le pasteur qu'il puisse jouer au foot. Allez, moi, je commencerai à dribbler. Est-ce que je commencerai à dribbler Messi? Donc, déjà la capacité. Cela veut dire quoi? Messi, même sans ses fétiches, il arrivera toujours à dribbler. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la capacité de bien jongler les ballons. Cette capacité-là de bien jouer, ce n'est pas le diable qui lui a donné ça.
C'est le talent que l'Éternel lui a communiqué quand il l'a créé. Ce que ça dit l'entraînement bien, Azeli Penzame, Nzamba Otombole a commis cette mais si avec ses capacités-là, s'il fait très bien ses entraînements et il attend le temps de Dieu, Dieu va toujours l'élever. Est-ce que vous m'avez-vous bien suivi? Daniel aussi dans l'esclavage. Daniel sous l'esclavage. Il étudiait avec d'autres esclaves en étant. Le roi leur a donné de la nourriture pour qu'ils puissent manger. Daniel s'est abstenu de main du roi. Il dit que moi je ne mangerai pas la nourriture du roi. On m'a enseigné que la nourriture du roi, moi je ne peux pas les manger. Je veux tout simplement vous faire voir que les choses que nous détenons, nous possédons, c'est Dieu qui a mis cela en nous, ce n'est pas le diable. Or, le diable maintenant anticipe pour nous faire voir comme si c'est lui qui nous a donné cela. Mais alors que nous le possédons déjà depuis. Daniel dit à l'unique, à la personne qui était chargée de leur donner de la nourriture. Daniel dit à cet homme-là de ne pas lui donner la nourriture du roi. Il dit à cet homme-là, il peut l'essayer pendant 10 jours de ne pas lui donner la nourriture du roi. Que je ne puisse manger que les légumes et ne pas boire le vin du roi. Et que je ne mange pas la nourriture de la maison du roi. Après 10 jours. La Bible dit après 10 jours. Santé. Il y a Daniel et les gars qui sentaient avec après 10 jours, lorsque cet homme est revenu, Daniel avait bonne mine plus que ceux-là qui mangeaient de la nourriture du roi. Et au bout du temps qu'on leur avait fixé, Daniel a 10 fois supérieur que les kabato biloko ya roi. Daniel était beaucoup plus intelligent que ceux qui mangeaient les mets du roi. Est-ce que les Romains ont bien? Quelqu'un m'a très bien suivi. Je viens à ce que nous puissions prier. Je veux tout simplement dire tout ce dont tu as besoin. Ça se trouve auprès de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne. Mais l'Éternel a fixé ses étapes. L'Éternel a également fixé ses principes. Et il te faut tout simplement marcher sous les principes du Dieu. Et attendre le temps que l'Éternel a fixé. Dieu fixe toujours le temps. Amen. Si tu respectes ces principes et que tu attends le temps de Dieu, ça va s'accomplir. Amen. La Bible dit même si ça tarde à venir, attends cette bénédiction. Notre Dieu est fidèle. Amen. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible dit jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je veux que ce matin, toi et moi, nous puissions prier. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas le temps que je suis en train de traverser. Si c'est ma marche qui a causé cette situation, si c'était mon incrédulité qui a causé cette situation, je reviens auprès de toi pour que tu me pardonnes. Et j'ai besoin de te reconnaître dans ma vie toute entière. Parce que je dis que Titango Bokoloba, béni celui parce que toi tu as dit jusqu'à ce que vous disiez béni soit
c'est lui qui vient au nom du Seigneur. nalingi na tongwa lelo Je veux à ce que ce matin, naloba béni celui qui vient au nom du que Seigneur. je dise béni soit Béni celui qui vient au Seigneur. nom du Seigneur, c'est l'enseignement. Oh, celui qui C'est la bénit. parole de Dieu. Amen. Parce que La personne là qui viendra ne viendra pas par ses il propres faut pensées. Il viendra avec la parole. Aujourd'hui, nous avons besoin de la parole prophétique. L'église, elle a besoin de la parole prophétique. L'église a besoin de la parole prophétique. Amen. On continue aussi prophétie à don. Nous allons aussi parler de la lampe comme étant la prophétie. Comme don. La prophétie comme don. Mais toujours mais ici nous parlons d'abord de la lampe comme étant la parole prophétique. Parce que tu as expliqué Matthieu 23, dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, si tu as gloire y a temple. Nous parlons de ces choses-là, mais cela va nous amener dans le livre de Matthieu 24 où les disciples montrent au Seigneur Jésus-Christ la gloire du temple. Mais réaction à Yesu pour la différent par rapport à Ah, mais la réaction du Seigneur était différente par rapport à ce qu'attendaient les disciples. Je veux à ce que nous puissions prier. Inclinons nos têtes là où nous sommes. En tout cas, prends le temps de prier. Bien aimé, prends le temps. Dieu a de bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Dieu a de bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Mais pour que ces choses se réalisent, cela demande à ce que je puisse reconnaître Dieu. Parce que pour ça, le besoin de Dieu est de rassembler. Mais à chaque fois qu'il essaye de nous rassembler, c'est nous qui refusons ces rassemblements. Des fois, c'est nous qui refusons que l'Éternel vienne et nous conduise. Nous voulons toujours faire des choses selon bon sens. Nous cherchons toujours à faire des choses comme nous le voyons. Nous manquons du temps pour consulter. Raison pour laquelle les difficultés nous arrivent. Raison pour laquelle les difficultés nous suivent. Ceux qui avaient suivi Israël, ce sont les mêmes choses qui nous arrivent aujourd'hui. Dans nos vies. Élève la voix bien.